Bonjour et bienvenue dans Game Session, votre émission dédiée aux jeux vidéo. Et pour aujourd'hui, eh bien je vais vous... Mais... Vous l'entendez, vous? C'est quoi ça? Mais... c'est... Oh! Mais ils sont juste... Oh, dis donc, on a de la chance aujourd'hui. Regardez les petits knacks, les petits knackis au pluriel. Oh, ils sont trop mignons, dis donc. Ah bah, eux, ils sont échappés des limbes. Voilà, ils sont échappés, voilà, de leur monde obscur qui est, ma foi, englouti par les miasmes. Et on va aller les aider. C'est dans le jeu Into the Humberlands, voilà, un jeu qui est disponible. Eh bien, là, je le teste aujourd'hui sur Steam Deck. Une petite nouveauté pour notre émission. Un petit jeu, voilà, un petit peu énigme, un petit peu réflexion, un petit peu découverte, un petit peu aventure, un petit mélange de tout, mais avec des petites créatures trop mimi. Voilà, ben, allez les gars, on va leur filer un petit coup de main quand même, on va s'y mettre à plusieurs, et pour cela, ben, rien de plus simple, ben, vous me suivez, et puis ben, on va voir un petit peu ce que ça donne quand même. Allez, c'est parti. Preview. Into the Humberlands, donc bienvenue dans les terres de Braise, hein, avec notre bon vieux Google Translate. Donc c'est un jeu qui est disponible sur Windows PC depuis juin 2024 et qui vient tout juste de sortir sur Steam Deck, donc on va le tester, voilà, on va l'essayer. Donc je reprends ma petite partie. Alors on est à Knack, ou à Knacks, voilà, et on vit dans le village des Knackis. Je vous la ferai souvent cette blague, ne vous en faites pas. Vous remarquez, au centre du petit village, voilà, on a la tour ardente. En fait, elle brille normalement de mille feux et elle permet d'évacuer, enfin de repousser les miasmes. Vous voyez, les miasmes là, ils sont autour du village. Et on a accroché à notre petite besace une sorte de petit thermos dans lequel on peut avoir des petites, pas comment dire, particules de lumière en tout cas, qui vont écarter les miasmes autour de vous. Et vous allez avoir des objectifs à remplir au fur et à mesure. Alors là, par exemple, si je vois en haut mon premier sauvetage, il va falloir que je trouve un knack égaré. Donc je vais sortir du village. Pour cela, en bas, regardez, j'ai les outils. Donc je dispose d'une hache que je peux utiliser 2 fois, d'une pioche, j'ai déjà utilisé 2 fois, donc il ne me reste plus qu'une utilisation. J'ai un caillou, je peux récupérer aussi des pièces d'argent, enfin voilà, on peut récupérer pas mal de choses dans ce petit jeu. Donc je vais m'aventurer dans les miasmes, mais regardez un petit peu ce qui va se passer, vous voyez. Quand je m'aventure dans les miasmes, eh bien ma lanterne est en train de s'appauvrir. Vous voyez, j'avais 35 petites particules de lumière, je suis passé à 30, donc là... Qu'est-ce que je vois un peu plus loin? Je vois un petit miasme, un petit knack égaré. Vous voyez, il fait de la fumée pour qu'on puisse se repérer au loin. Donc on va aller le voir. Là, on se déplace tranquillement. Et vous voyez, à chaque pas, donc à chaque case qu'on avance, eh bien, on perd une particule de lumière. Alors, c'est une lanterne ardente que j'ai, mais bien sûr, allez, viens avec moi, petit bonhomme. Voilà, je l'ai récupéré. Pourquoi il ne veut pas venir avec moi? Dis donc, ah ben voilà, c'est bon. Et vous voyez, quand je récupère, eh bien, j'ai une récompense. Et la récompense, c'est que je récupère un villageois. Et il va me donner 10 petites particules de lumière, ce qui me re-remplit à nouveau ma jauge. Parce que si je tombe à 0, eh bien ma foi, c'est la catastrophe. Si jamais je tombe à 0, eh bien le miasme va finalement m'engloutir et je vais devenir moi-même un égaré. Voilà, ça je vous expliquerai un petit peu plus tard ce que ça fait, parce que c'est pas aussi cool que ce que l'on croit. Donc je retourne au village, et quand je retourne au village, comme je suis à proximité, voilà, de ma bonne vieille... tour ardente, eh bien ça me re-remplit ma lanterne, donc ça me permet comme ça de faire des allers-retours. Je sors et quand j'ai plus assez de particules de lumière, je retourne au village, sachant que là on est donc au tout début. Voilà, j'ai relancé le tout début pour vous montrer. Un petit peu plus tard, on va pouvoir trouver des petites particules perdues un peu de ci de là, donc comme ça on arrive à se dire, bah tiens, j'ai besoin de temps, donc je vais prendre là, mais attention, faut que je m'en laisse parce que j'ai aussi le chemin retour à faire. Donc il y a quand même une petite notion de gestion dans ce petit jeu d'aventure qui est plutôt sympa. Donc voilà, maintenant que j'ai retrouvé mon petit villageois, où est-ce qu'il faut que j'aille? Alors il faut que j'aille voir la tour ardente. Non, du tout. Alors, prenez les ciseaux et placez-les dans la lanterne ardente. Ah oui, voilà. Donc au niveau des objets, je vais sélectionner mon objet avec le bouton R ou L. Je prends les ciseaux, voilà, avec le bouton A, et je vais les mettre dans la lanterne ardente. Je vais essayer en tout cas. Et ça va comme ça me créer des particules de lumière. Mais là, je crois que je ne peux pas... parce que elle est déjà pleine en fait, donc je vais ressortir du village, je vais la vider un petit peu. On va aller s'aventurer un peu plus loin. Vous voyez, là, il y a toute une zone où je peux pas aller, je suis bloqué. On est quand même limité au départ, c'est pour l'apprentissage, parce que ça va vite devenir énorme. Donc, on reprend les petits ciseaux. Voilà, alors, parfait pour récolter les pétales sans endommager la fleur, parce que oui, il y aura des fleurs à récupérer, enfin, il y a vraiment plein de choses à faire. Et voilà, avec le bouton Y, je consume mes ciseaux et ça me re-remplit ma jauge, ce qui fait que si jamais je suis un peu trop loin et que sur ma map, que je n'ai plus assez de particules de lumière dans ma petite lanterne et que je ne peux plus rentrer au village parce que mon stock ne me le permet pas,
eh bien je peux comme ça supprimer des objets pour en faire bien tout simplement voilà, de la lumière et ainsi ne pas mourir bêtement, ça m'arrangerait. Donc là l'objectif a changé, voilà, il faut que je retourne au village, voilà, et il y a une maison qui l'attend. Où est-ce qu'elle a sa maison? Elle doit être en haut, voilà, réparer la maison. Qu'est-ce qu'il faut pour réparer la maison? Il me faut une fleur, un caillou et un petit knack égaré, j'ai tout le monde, boum. Voilà, donc le petit knack que j'ai trouvé eh bien, est parti m'a quitté, voilà, ça y est, il est dans sa maison. Et je vais aller voir le prévôt qui va me dire, à mon avis, que la partie est finie. Voilà, il me dit de continuer à faire de mieux que je peux. Et comme j'ai rempli tous les objectifs, c'est globalement, on va dire, la fin de ma journée. Donc j'ai réussi à remplir 3 objectifs sur 3. Là, vous m'avez vu remplir que le troisième parce que le premier, c'était vraiment le tutoriel. Donc enfin, les 2 premiers, c'était que le tutoriel. C'était vraiment très très simple, donc il n'y avait pas grand intérêt. Et de fait, j'accepte et voilà. Je passe au niveau supérieur. La tour ardente va devenir plus grande et le village va s'agrandir. Et en fait, à chaque journée comme ça, à chaque fois qu'on a réussi à remplir tous les objectifs, eh bien le village va devenir de plus en plus grand. Et forcément, comme le village devient de plus en plus grand, la zone explorée autour le devient elle aussi. Donc voilà, on recommence une journée, on a perdu tous les objets qu'on avait. On peut aller ici à la remise parce qu'on nous offre gentiment à chaque fois voilà, des cadeaux. On nous offre donc des haches et des je l'ai plus, là, des pioches voilà, pour détruire les rochers. Vous voyez sur ma carte, ben, j'ai plein d'objectifs. Là, j'ai clairement un magasin à transformer, là aussi. Là, j'ai une maison à agrandir. Et puis, ben, quand j'aurai réussi à tout remplir, je pourrai ainsi eh bien faire grandir la tour ardente de mon village qui s'agrandira à nouveau. Les objectifs apparaissent en haut. Je peux les masquer ou les faire apparaître. Donc, on voit, voilà, il faut que je répare la station de métro. Pour cela, il faut que je retrouve 2 knacks égarés dans la nature, que je ramène 2 morceaux de bois et une pierre. Je peux réparer la quincaillerie. Pour cela, il me faudra donc 2 villageois secourus et 2 morceaux de bois. Et puis, on a le knack solitaire. Je crois que c'est lui devant sa petite maison qui lui veut 3 pierres. Donc on a ici un petit distributeur avec des pièces d'or. Je peux récupérer voilà, du bois ou des pierres. Petites pièces d'or que je vais réussir à récupérer au cours de l'aventure en me promenant et bien voilà plus loin. Vous voyez, la map est totalement je ne la vois pas. Voilà, donc c'est uniquement parce que j'avance que le miasme disparaît et que du coup ça va dégager un petit peu le terrain autour de moi. Donc je vais sélectionner une hache pour voilà, couper un peu de bois. Donc en cliquant dessus, je récupère le petit morceau de bois. Et là, je tombe sur une petite hache supplémentaire, ça fait toujours du bien. Et là, vous voyez, je retrouve des braises, voilà, des petites braises de lumière. Elles sont au nombre de 5, donc ça va venir remplir ma lanterne. Et ça me rapporte aussi un morceau de bois. Donc c'est plutôt positif, voilà, je remplis ma lanterne. Donc pour le knack solitaire, on va juste faire cette petite mission. Il me faut une pioche parce qu'il lui faut 3 pierres. Donc on va casser ce morceau de montagne, celui-là et celui-là. Et vous voyez, j'ai juste à cliquer dessus, ça me dirige et paf, une pierre. Voilà, ça me donne une pierre de plus, là aussi. Donc j'ai 3 pierres, plein de blagues là-dessus, mais non. Donc je retourne dans le village, donc à nouveau, voilà, je récupère des braises, donc ma petite lanterne se remplit à nouveau. Je vais voir le petit knack solitaire et vous voyez, eh bien, donc pour remplir cette mission, il me faut les 3 pierres, donc ça apparaît en vert, c'est bon, je les ai. Et en récompense, eh bien, j'obtiens de l'argent et du coup une case cochée au niveau de ma liste. Vous voyez, sur la petite liste en haut, en X, eh bien voilà, le knack solitaire, paf, c'est rayé en vert pour dire bah, cette mission-là, elle est réussie, tu n'as plus que les 2 autres à accomplir maintenant. Et une fois que tu auras accompli les 3, eh bien, tu pourras à nouveau aller sur la flamme ardente, enfin la tour ardente, pardon. N'écorchons pas les choses. Et une fois donc que j'aurai rempli les 3 missions, eh bien, le village va s'agrandir. Donc le principe, vous voyez, il est tout bête, c'est vraiment de l'exploration, avec des petits knacks, c'est tout mignon, c'est tout coloré, c'est vraiment sympathique, et avec l'objectif voilà, de faire agrandir son village progressivement. Cependant, ça devient très vite compliqué, donc je vais retourner sur ma partie principale. Alors on va quitter, non, je veux vraiment partir, il suffit messieurs, dames. Donc là je suis au niveau 3, vous voyez, donc j'ai encore plein de missions à accomplir pour pouvoir passer au niveau 4, donc vous voyez déjà le village est quand même beaucoup plus grand. Donc je vais aller me promener, alors j'ai gagné un petit animal de compagnie, voilà, regardez-moi j'ai un petit ornithorynque qui vole derrière moi, il est trop mignon. J'ai 2 villageois, donc, vous voyez là, il y a une mission par exemple qui me dit, bah, il te faudrait 8 pièces pour réparer le marchand de pioches. Et pour l'instant, si vous regardez en bas de l'écran, eh bien j'en ai 4 sur 5, mais je ne peux pas aller au-delà de 5. Comment vais-je faire? Eh bien, je vais devoir aller me promener. Vous voyez, j'ai récupéré ça, un charme de vente. Donc, ça permet comme ça, les prix que les gens vont pratiquer auprès de moi donc, seront moindres. J'ai une clé, j'ai aussi un bloc, un matériel d'art, parce qu'il y a des knacks qui se prennent un peu partout. Puis si on leur ramène leur clé, si on leur ramène voilà, du matériel qu'ils ont perdu, ils vont nous récompenser de différentes façons. Alors, oups là, je viens de placer mes morceaux de bois, n'importe quoi. Rendez-moi mon bois. Voilà. Donc, je vais aller me promener. Ah, là, je vois des choses. C'est intéressant. Aïe, 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 j'ai pris un chemin qui est long. Oh, qu'il est long, le chemin.
Donc vous voyez, au niveau exploration, on découvre quand même beaucoup plus de choses. Donc là, on a par exemple un troll qui, si on lui donne 8 morceaux de bois, il va nous donner 2 pièces d'or et puis une pierre brillante. Les pierres brillantes, elles vont nous servir auprès des grosses poules qui sont là. Alors, vous voyez, pour aller la voir, c'est noté au-dessus. J'ai mis ma main au-dessus et du coup, on nous dit il va te falloir 20 particules de lumière. Or, il m'en reste 9. Donc si j'y vais, je vais perdre absolument tout ce que j'ai gagné, je vais perdre mes petits villageois et puis moi, je vais disparaître. Et en fait, ça relance la partie avec un nouveau knack, puisque vous êtes devenu un égaré. Les missions qui ont été accomplies restent accomplies, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, voilà, vraiment, tout ce que vous avez gagné est terminé. Et surtout, au départ, je me suis dit, c'est cool, je vais prendre un knack, je vais déblayer le terrain pour aller le plus loin possible. Et puis, je vais aller avec il va disparaître dans les miasmes, c'est dommage, tant pis pour lui, sacrifice pour la cause. Et je vais appeler un deuxième knack, pardon. Sauf que, quand on appelle le deuxième knack, comme c'est un jeu qui se gère de manière totalement aléatoire, et bien en fait la map qui est autour du village change intégralement. Donc tout le chemin que vous aviez construit, en fait, peanuts. Donc j'ai sacrifié un knack pour absolument que dalle. Alors là on a un fourneau ardent. À quoi sert donc le fourneau ardent? Vous voyez, il me reste plus que 8 petites braises sur 30. Eh bien si j'utilise du bois, je vais pouvoir, vous voyez, contre un morceau de bois, je vais pouvoir gagner 5 braises. Contre 4 morceaux de bois, je vais pouvoir en gagner 25. Ça va me permettre comme ça de continuer à me balader plutôt tranquillement. Pas se mentir, c'est un peu l'objectif. Donc là, pour aller voir ce petit égaré, eh bien, il faudrait que je coupe du bois. Eh bien, on va prendre ma petite hache qui est là. Voilà, on va se déplacer jusqu'ici. Salut mon petit pote. Et voilà, on a récupéré ce petit knack qui va me donner 10 particules, donc je retombe à 19, et maintenant, est-ce que je peux retourner à mon petit village? Ce serait pas mal, j'ai peur que ce soit un peu chaud, donc c'est pas grave. On va reprendre un peu de... Voilà, je suis à 21, bon, à mon avis ça devrait suffire, on va essayer de retourner au village. Allez, on va essayer. Vous voyez en haut, j'ai des petites braises là qui sont présentes. Oh, j'ai pris le chemin le plus long. Non, pour retourner au village, il m'en faudrait 8, et il m'en reste 11 dans ma petite lanterne, donc c'est bon. Alors évidemment, moins j'ai de braise, vous voyez, plus l'écran devient obscur, donc ça rajoute une petite pression, parce que quand on se balade, on n'est pas sûr de pouvoir retrouver le bon chemin, parce qu'il y a quand même tous les miasmes qui obscurcissent finalement toute la carte, et ça impose une certaine gestion avec un petit peu de stress malgré tout, on va pas se mentir. Donc j'ai 3 villageois, mais je peux pas réparer la cache à cristaux parce qu'il me faudrait 8 pièces et il me faudrait 8 bois. Alors le bois je l'ai mais j'ai pas les pièces, j'en ai pas assez. Réparer l'école, j'ai pas assez de villageois, et le cristal de braise, je vais pas avoir assez non plus. On est assez rapidement bloqué, et en fait on se retrouve très rapidement dans l'obligation de devoir prendre des risques finalement et aller beaucoup plus loin sur la map pour trouver un moyen d'agrandir son nombre de pièces d'or, et ça ce sont souvent les poules. En fait il y a vraiment un système d'idée de je vais donner quelque chose à un tel, il va me filer un objet qui va me servir à payer un autre, qui va me apporter un bénéfice. On peut pas être juste dans l'idée de on va collecter, c'est génial et c'est super, parce que très vite, vous voyez là, j'ai juste collecté pour l'instant et je me retrouve très vite bloqué. Il faut vraiment que j'arrive à trouver une solution. On va essayer. Alors, il faut que je retrouve la main. Ça par contre, ça c'est le truc un peu relou, c'est que très vite on perd la main au niveau de l'écran, je sais plus où je suis. Alors ça m'est arrivé plusieurs fois. Je ne sais pas s'il y a une solution pour le recentrer, je n'y arrive pas. Voilà, pendant que je parlais en fait, j'ai dirigé le stick directionnel dans un sens, je ne sais plus lequel. Du coup, ma petite main qui me permet d'indiquer où je veux aller n'apparaît plus à l'écran, et je n'arrive pas à la faire réapparaître. Alors attendez, si je fais ça, si je fais le menu pause, continuer, est-ce qu'elle réapparaît à l'écran? Oui, voilà, en faisant pause, j'arrive à retrouver ma petite main. Bon, c'est bon, j'ai trouvé une solution à mon problème. Alors ma machine à butin, est-ce qu'elle me propose une hache? Non, elle me propose du bois, c'est pas du bois que je veux. Je vais aller voir le petit marchand, il est où le marchand? Il est là, parce qu'il y a un petit marchand. En fait, ça aussi qui est intéressant, c'est que plus on va développer le village, plus on va avoir des petits marchands, des petites boutiques qui vont apparaître autour donc, de la place centrale. Et ça va permettre de mieux nous préparer pour bien sortir du village et aller de plus en plus loin. Donc il y a vraiment toute une notion de gestion que j'aime énormément. Vous voyez, contre 4 pièces d'or, je peux avoir une hache qui s'utilise 4 fois, et là, qui s'utilise 2 fois. Eh bien écoutez, on va prendre la petite hache, ça devrait suffire. Et je vais essayer de retourner vers le troll. Si je pouvais passer par un chemin plus court, ce serait cool. Voilà. Allez, on va aller par ici. Allons voir le troll. Normalement, j'ai assez de bois. J'en ai 8 et il lui en faut 8. Je vais vous montrer pour la poule. Voilà. Vous voyez, lui, il a besoin de 8 bois, ce qui veut dire que je perds mes 8 bois. Donc pour mes objectifs, il va falloir que j'en récupère autrement. Par contre, j'ai récupéré 2 pièces d'or et un cristal brillant. Alors ça, c'est cool. Maintenant, je vais aller voir la petite poulette qui est là. Voilà. Une énorme poule friande de cristaux de braise. Et contre un cristal de braise, eh bien, elle va agrandir
alors c'est pas une corde, si c'est la cordelette autour de laquelle je vais pouvoir ranger les pièces d'or. Et comme ça, je vais pouvoir en gagner plus. Voilà, donc maintenant ce serait bien. Qu'est-ce que j'ai? J'ai plus beaucoup de braise avec moi, donc je vais essayer d'en récupérer. Ah, j'ai plus de bois. Et plus de bois, vous voyez, typiquement. Alors qu'est-ce que je peux faire vu que j'ai plus de bois? Eh bien, je vais prendre un objet et je vais le consumer dans ma lanterne. Voilà, là, les pioches, j'en ai pas trop besoin. Et comme ça, je repasse à 16. Parfait. Et c'est bon, j'ai réussi à gérer. Me revoilà au village et comme ça, ma petite lanterne se remplit à nouveau. Parfait. Alors qu'est-ce que j'ai pour l'instant? Je n'ai plus que 4 pièces certes, mais comme la cordelette s'est agrandie, je vais pouvoir en récupérer plus facilement, donc en avoir plus, et remplir les objectifs. Donc si vous avez bien compris, en fait le but c'est vraiment d'avoir de la réflexion, parce que dans ce petit jeu d'aventure, on est quand même sur de la stratégie. Il faut évidemment réfléchir un petit peu aux choses, en quelle heure on va le faire, de manière à ce que tout soit le plus logique et plausible possible. Donc voilà, en tout cas pour moi, bien écoute, un très bon jeu. Franchement, j'aime beaucoup. Le style est tout mignon. Alors, je vous laisserai découvrir parce que là, je ne vous l'ai pas montré, mais quand on commence une partie ou si jamais notre knack s'égare et qu'on doit recommencer, eh bien, il y a possibilité d'avoir plusieurs personnages et chaque personnage eh bien, a des compétences plus ou moins différentes. Là, celui que j'ai pris, par exemple, il commençait sa partie avec voilà, sa petite amulette dans son sac, ce qui lui permet en tout cas d'avoir des prix réduits dans les magasins, contrairement aux autres knacks. Ils ont tous voilà, une petite particularité différente. Il faut tous les tester parce que franchement, ça ne change pas énormément sur l'expérience de jeu, mais en fonction du niveau, ça peut avoir tout de même un petit intérêt. Vraiment un petit coup de cœur en ce qui me concerne, le genre de jeu qui va bien vous occuper. Alors pas forcément multijoueur, hein, je le trouve pas adapté pour jouer à plusieurs, mais vraiment le style de petit jeu avec lequel on va bien s'amuser. Tiens, regardez, là on a une petite station de métro, et bien voilà, on va pouvoir en débloquer un petit peu partout sur la map, et comme ça, si on va trop loin et qu'on peut plus rentrer au village, si on a une station de métro qu'on a réussi à débloquer, on va pouvoir revenir directement en métro dans le village. C'est vraiment super bien pensé. Il y a plein de petits trucs comme ça à découvrir, et encore là je ne fais qu'effleurer la surface de ce jeu. Donc pour ma part, un énorme coup de cœur que je ne peux que vous conseiller. Voilà, disponible sur PC depuis juin 2024 et donc sur Steam Deck tout récemment. Mon petit coup de cœur avec donc mes petites créatures qui, à défaut de me donner la saucisse, me donne la banane. Voilà, c'était mon jeu de mots avec les knackis. Il fallait que je le fasse à un moment, c'est bon. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, toujours sur NTV, toujours dans Game Session évidemment. Puis en attendant, je vous dis à bientôt. Salut à tous. Preview.